Voilà, bonsoir. Nous sommes mercredi 24 juin. Nous allons attaquer la quatrième partie de ce cours Vivre fidèlement. Euh, Nous avons abordé dans un premier temps comment garder nos yeux fixés sur Jésus, lui qui est le chemin, la vérité, la vie. Et il est notre justification, notre sainteté dans notre processus de sanctification et notre rédemption par son sacrifice à la croix, nous qui sommes ainsi lavés, sanctifiés et justifiés en Jésus. Nous avons vu comment nous débarrasser des pensées et des paroles négatives qui reniaient la vérité que Dieu dit de nous en gardant nos yeux fixés sur Jésus et sur la victoire de Jésus et non les yeux fixés sur nous. Puis ensuite, nous avons vu comment prier des prières remplies de foi. La prière agissante du juste a une grande efficacité, un verset bien connu, et en restant centré sur Dieu et non centré sur nos problèmes, centré sur qui il est, celui qui pourvoit à tous nos besoins. C'est un Dieu fidèle. Et la dernière fois, comme conséquence de tout cela, avoir une vie remplie de joie, tout comme Jésus qui était un homme rempli de joie, même si cela ne paraît pas toujours évident, comme nous l'avons vu dans notre dernier échange à la fin du dernier cours. Nul homme ne pouvait lui ravir sa joie. Dieu veut que nous ayons la joie de nous savoir en Jésus, la joie d'être accepté par Dieu, d'être lavé et sanctifié, la joie de pouvoir vivre en lui, de pouvoir vivre dans sa victoire, de pouvoir vivre dans sa sainteté tous les jours de notre vie. Ceci, personne ne peut le détruire, nous le ravir. Des difficultés peuvent surgir, ainsi que des épreuves, des tribulations, des oppositions et même des persécutions, mais nul ne peut détruire le fait que nous vivons en Jésus-Christ. Comme nous l'avons vu, même en prison, Paul exprime sa joie dans le Seigneur. Sandrine nous a rappelé les qualités de la vie de Jésus la dernière fois, vivre avec la douceur de Jésus, pas de mollesse, pas de dureté, vivre sans anxiété, une vie de prière, de supplication, d'action de grâce, une vie de paix qui garde notre cœur et nos pensées, vivre avec des pensées renouvelées. La bataille, c'est entre nos deux oreilles. Une vie qui met la foi en action, vivre dans la joie des bénédictions de Dieu, et être fidèle pour donner, fidèle pour recevoir. Jésus était connu pour son onction de joie, selon Hébreux 1, verset 9, à propos de Jésus. C'est pourquoi ton Dieu l'a oint d'une huile de joie au-dessus de ses compagnons. Et nous allons rester dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 12 principalement pour ce quatrième cours. Le but de ce cours est nous prouver que Dieu est fidèle. Au chapitre 12 de l'épître aux Hébreux, quand on prend les versets 1 à 3, nous lisons « Nous devons aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance ou avec endurance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérons en effet celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle opposition contre sa personne, afin que nous ne nous fatiguions pas l'âme découragée. Donc, c'était les 3 premiers versets du chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux. Ce chapitre fait suite au chapitre 11, Hébreux 11, sur la façon dont on a vu donc Dieu agit au travers d'hommes et de femmes qui sont des hommes et des femmes de foi. L'écrivain de l'Épître aux Hébreux, est-ce Paul ou quelqu'un d'autre, vient juste d'énumérer toute une série de personnalités de l'Ancien Testament en montrant comment Dieu a fait dans leur vie et avec eux ce qu'il a voulu, comme il l'a voulu parce qu'ils avaient mis leur foi et leur confiance en lui
et parce qu'ils ont agi sur sa parole. C'est ainsi que nous lisons, nous revenons dans Hébreux 11, verset 7, c'est par la foi, on prend l'histoire de Noé, que Noé, divinement averti de ce qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une pieuse crainte, construisit une arche pour sauver sa famille. Et c'est par elle, par sa foi, qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Donc c'était Hébreux 11, verset 7. Et lorsque Dieu a parlé à Noé, il l'a averti du déluge et lui a dit de construire l'arche. Et c'est par la foi que Noé a fait comme il lui a été dit. En fait, il n'y a eu aucun signe précurseur, il ne tombait pas de la pluie, il n'y avait pas des inondations, et il était ridiculisé par tous ceux qui l'entouraient, qui ne comprenaient pas ce qu'il bâtissait. Mais par la foi, il a écouté la parole de Dieu et il a cru ce que Dieu lui disait. Et au verset suivant, Hébreux 11, 8 et 9, c'est par la foi qu'Abraham, on parle d'Abraham ici, obéit à l'appel de Dieu en partant vers un pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme en un pays étranger. Et Dieu dit à Abraham, tu dois partir. Et Abraham est parti. Il a quitté sa patrie, il a quitté tout ce qui lui était cher et il a obéi à la voix de Dieu. La foi, ce n'est pas simplement dire, oh, Dieu m'a parlé ce matin, comme pour Noé, durant mon temps de prière, et il m'a dit de construire une arche. J'ai eu un temps merveilleux de prière avec Dieu, gloire à Dieu, il m'a dit de construire une arche. Non, non, non. Dieu a parlé à Noé et avec la foi, il a construit l'arche. De même, Abraham aurait pu dire, oh, j'ai eu une révélation de Dieu, il m'a dit qu'il y avait une terre promise merveilleuse et que je vais être le père de plusieurs nations. Oh, quel moment merveilleux j'ai eu. Mais non, mais non. En fait, leur foi a été démontrée par leur démarche, la mise en pratique de ce que Dieu leur demandait. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux poursuit au verset 11. C'est par la foi aussi, et là on parle de Sarah, que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable de donner le jour à une descendance, et ça c'est important, parce qu'elle tint pour fidèle celui qui a fait la promesse. Verset 11 du chapitre 11 des Hébreux. En fait, donc, elle a tenu Dieu pour fidèle. Et c'est le sujet de notre cours. Abraham, tout comme Sarah, est passé par un temps de doute. Ils étaient si avancés en âge qu'ils ont même ri d'une telle suggestion. Et pourtant, en dépit de tout cela, ils ont cru la parole de Dieu et ils ont cru la promesse de Dieu. Vous voyez, la foi, ce n'est pas seulement croire en quelque chose que vous pouvez créer par vous-même. Non, avoir la foi en Dieu, c'est ça que Dieu nous demande, avoir la foi en lui et en ce qu'il nous dit. Et on se rappelle le verset 1 des Hébreux chapitre 11, la foi, qu'est-ce que c'est? Tout le monde a bien connu ce verset. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Au verset 13, nous lisons, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Ils ont vécu toute leur vie dans la foi. Et l'auteur a mentionné là toute une série d'autres personnes avec les choses que ces personnes-là ont souffert et enduré à cause de leur foi. On passe en revue, en dehors de Noé, d'Abraham, de Sarah, on passe en revue Abel, Enoch, on passe aussi en revue Isaac, Jacob, Josué, Moïse, Rahab à propos de Jéricho, Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, père de David, David lui-même, Samuel et des prophètes. Donc tous ces hommes, en fait, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Et en arrivant au chapitre 12 des Hébreux, l'auteur écrit, puisque nous sommes environnés, c'est ce que nous avons lu, d'une si grande nuée de témoins. Hébreux 12, verset 1. Toutes ces personnes qui ont cru en Dieu sont allées de l'avant par obéissance à sa parole et ont prouvé qu'il est fidèle. Pardon. C'est là le titre de ce chapitre 12.4. Et Dieu dit qu'il y a encore quelque chose de plus merveilleux pour nos vies, car même avec toute leur foi, ces hommes ne pouvaient hériter de ce que nous,
nous pouvons hériter au travers de Jésus dès maintenant. À la fin du chapitre 11, versets 39-40, on peut lire « Et tous ceux-là qui avaient reçu par leur foi un bon témoignage n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis, car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. » Vous voyez, bien qu'ils avaient la foi, ce n'est que par Jésus que et nous sommes rendus parfaits, saints, acceptables et justes en Jésus devant Dieu. Aussi, s'ils ont pu vivre avec foi, sans cette position d'être en Jésus et Jésus en eux, l'auteur nous dit « À combien plus forte raison pouvons-nous vivre avec un débordement de foi, croyant dans la révélation de ce que Dieu a fait pour nous en Jésus. Nous avons reçu une promesse. Cette promesse, Jésus est le oui et il est l'amen à cette promesse. Nous sommes les fils de la lumière, nous sommes les fils et les filles de l'obéissance, nous sommes les fils et les filles de Dieu. Nous aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, nous devons rejeter tout ce qui nous entrave, tout ce qui nous empêche de vivre pleinement avec foi et plein de foi. Nous devons rejeter les peurs, rejeter les doutes, rejeter tout péché et toute désobéissance. C'est ce que nous dit Paul dans Hébreux 12, verset 1. « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. » Donc rejetons toutes les attitudes négatives, rejetons tout égocentrisme, tout orgueil, toute vanité et toutes ces choses qui travaillent contre l'avancée de l'Esprit de Dieu dans nos cœurs et dans nos vies. Rejetons tout ceci et à la place, toujours dans ce verset 1, courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Vous voyez que pour ces hommes de foi de l'Ancien Testament, le chemin n'était pas facile. D'ailleurs, on n'a pas besoin de foi lorsque la vie est rose. Jésus dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. C'est ce qui nous est relaté dans l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 33. Donc, c'est clair, Jésus a dit, nous aurons des tribulations dans le monde et nous devons prendre courage tout en sachant que Jésus a vaincu le monde. Donc, nous avons la victoire au travers de cette victoire de Jésus à la croix. Nous avons foi dans la victoire et dans le fait que Dieu va nous faire traverser des circonstances éprouvantes. Voilà, notre Dieu, alléluia. Non pas un Dieu qui nous donne une vie bien confortable, facile et sans difficulté ni tribulation, mais un Dieu qui nous dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ça c'est Philippiens, l'épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 7. Donc c'est important, une paix de Dieu qui surpasse tout ce que nous pouvons imaginer, qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Et pour vivre avec foi, nous avons besoin de persévérance, d'endurance. Et en d'autres termes, nous n'allons pas tout plaquer, mais dans les difficultés, nous savons que Dieu, d'une manière ou d'une autre, nous parle et qu'il les a permises. Dieu ne veut pas que nous nous inclinions devant elles, ces épreuves, ou que nous les aimions, non, mais il veut que nos yeux soient fixés sur lui, car il est la réponse. Il veut nous voir triompher des difficultés et voir sa victoire, même au sein des difficultés. Alors courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. C'est Dieu qui détermine le cours de notre vie. Il est celui qui jalonne le parcours et nous devons courir. Il ne s'agit pas d'une gentille petite balade par les chemins de campagne. Nous ne flânons pas, mais nous courons avec persévérance cette course que Dieu a établie pour nous, pour obtenir les buts, les fins qu'il a déterminés, pour vivre avec foi en lui, en ayant nos yeux fixés sur lui, comme nous le dit ce qui suit. Ayons les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Hébreux 12, verset 2 de la version Sommer. Jésus est celui qui nous a donné la foi par son esprit. Il est celui qui nous a engagés sur ce chemin de la foi. Et il ne nous a pas fait débuter pour que nous abandonnions,
Même lorsque les difficultés, les tribulations, les épreuves et tout ce qui peut engendrer en nous de la peur surgissent, nous savons qu'il ne l'a pas permis pour que nous nous rétractions ou cessions de marcher avec foi. Mais il est dit, poursuivons avec foi, marchons avec persévérance dans l'épreuve qui nous est proposée. C'est merveilleux parce que Jésus est là avec nous. Nous sommes en lui tout au long de la course qu'il place devant nous. Alors, ayant les regards sur Jésus, il est aussi celui qui rend la joie parfaite. Lui qui, au lieu de la joie qui lui était proposée, comme nous l'avons déjà cité, il a supporté la croix. Hébreux 12, verset 2. Il devait endurer la croix pour parvenir à la joie de la résurrection et à la gloire de l'ascension, être assis à la droite du Père. Il connaissait la joie qui lui était réservée. Il est allé jusqu'au bout. Souvent, nous nous laissons écraser par une situation. Nous avons l'impression que tout est vain, sans espoir, tout pèse si lourdement sur nous. Et puis à la fin, nous découvrons qu'en fait, ce n'était pas si terrible que cela. Dieu sait que si notre confiance est en lui, nous verrons sa délivrance, nous verrons sa victoire, nous verrons ses solutions à nos problèmes. Savoir que nous vivons en Christ, voilà notre paix. À aucune seconde, aucun moment, il ne nous oublie et il ne reste inconscient de nos situations. Non, à aucun moment. Il nous écoute toujours, attentif à nos besoins. C'est lui toujours là. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, comme nous l'avons vu, méprisé la honte, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu, considéré en effet celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle opposition contre sa personne. C'est Hébreux 12, les versets 2 et 3. C'est si vrai, n'est-ce pas? Nous sommes entourés de personnes qui pêchent tout le temps et qui ont aussi à supporter le péché dans leur vie. C'est si facile d'avoir nos regards détournés de Jésus à cause du péché et des échecs de ceux avec qui nous sommes en contact. Attention. Pourtant, l'auteur de cet épître dit, détournez vos regards de toute autre chose que Jésus. Considérez-le lui seul. Ne considérez pas l'opposition ni les difficultés, mais considérez celui qui est la réponse, notre réponse. Et c'est ce que nous lisons au verset 3. Considérez en effet celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle opposition contre sa personne, afin que vous ne vous fatiguiez point, l'âme découragée. On pourrait penser, comment Jésus peut-il supporter cela? Personne n'aime la critique, personne n'aime l'opposition, tout spécialement lorsque nous savons parfaitement que ce qui est dit sur nous est faux. Lorsqu'on répand sur notre compte de fausses rumeurs et des mensonges, on peut supposer que cela arrive à tous une fois ou l'autre, mais cela se produisait tout le temps pour Jésus. Il est le Dieu juste, cependant, vivant parmi les hommes, et on parle contre lui, on le ridiculise, on complote, on intrigue contre lui. Les chefs religieux de l'époque ne cessaient de le réfuter, de le critiquer et de le condamner. Il vivait sous un déluge d'injures, et cependant Dieu ne cessait de bénir abondamment son ministère. La multitude était nourrie, multiplication des pains à 2 reprises et des poissons, à la fois par la parole aussi et d'autres façons miraculeuses. Jésus guérissait les malades, ressuscitait les morts. Nous pouvons voir dans nos propres vies Dieu agir souverainement et cependant d'un autre côté, tous ces ragots, ces critiques et ces injustices sont bien perturbants. Jésus vivait constamment avec ceci, dans ce contexte d'opposition. Quel était son secret? La paix de Dieu. Ça, c'est le secret de Jésus. Et ça peut devenir le nôtre, la paix de Dieu. Car il avait les regards non sur l'opposition ou la difficulté, mais sur son Père. Il savait que le Père et lui n'étaient qu'un. Il pouvait être en paix. Il n'avait jamais l'esprit abattu ou l'âme découragée. Nous devrions être de même, car nous vivons en lui. Nous ne pouvons pas nous lasser ou perdre courage, car il est vivant et il règne dans la gloire. Notre état en lui
et que nous sommes déjà assis dans son triomphe et dans sa victoire. Nous sommes déjà assis dans les lieux célestes. Certains n'aiment pas ce langage triomphaliste, mais nous devons l'aimer car nous vivons dans un roi victorieux. Il est en nous. Il ne s'agit pas d'un triomphalisme banal et rebattu, mais c'est de dire, je sais que Dieu a en vue pour moi une vie de foi et de victoire. Ceci implique que nous devrions persévérer dans la foi, nous battre jusqu'au bout des difficultés, mais en ayant notre confiance en Jésus, dans la victoire qu'il a déjà remportée, dans tout ce qu'il nous a déjà donné et dans toutes les bénédictions célestes. Nous sommes lavés dans le sang de Jésus. Nous vivons dans la victoire de la croix. Gloire à Dieu. Voilà ce que le monde a besoin de voir. Un peuple qui croit vraiment dans la victoire déjà remportée. Un peuple qui lève les regards vers les cieux comme Jésus le faisait, sachant que Dieu va répondre. Pourquoi? Parce que nous avons l'assurance de la foi, telle que nous l'avons vu. L'auteur de l'Épître aux Hébreux poursuit, versets 5 et 6 du chapitre 12. Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend, car le Seigneur corrige celui qu'il aime et frappe de verge tout fils qu'il agrée. Dieu nous reprend et nous épure au travers des difficultés, des épreuves ou des tribulations qui nous assaillent. Et c'est bien car il veut nous les faire traverser avec succès et nous amener au triomphe en lui. Supportons donc le châtiment, c'est comme des fils et des filles que Dieu nous traite. C'est le moyen qui nous fait apprendre, c'est la façon d'agir que Dieu utilise, emploie à notre égard. C'est de cette façon qu'il fortifie notre foi et nous enseigne à avoir nos regards sur Jésus et non sur les circonstances qui nous entourent. Et gloire à Dieu pour cela. Au verset 12, il poursuit, redressez les mains abattues et les genoux paralysés, que vos pieds suivent des pistes droites afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt soit guéri. Alors ne regardons pas les circonstances, mais regardons à Jésus. Regardons Jésus. Et au verset 14 et 15, recherchons la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillons à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume ne produise des rejetons et ne cause du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. Alors, est-ce que nous réalisons la facilité avec laquelle nos regards peuvent se détourner de Jésus sur les autres? C'est bien souvent. Et cette racine d'amertume, de la laisser pousser. Réalisons-nous que Dieu veut que nous soyons en paix et que nous soyons saints, parce que l'impureté dans nos cœurs nous masque Jésus, et non seulement dans l'avenir, mais dès maintenant. Nous avons besoin de nous rapprocher de lui dans le lieu saint et par son sang. Là est le Dieu et le lieu de paix, et c'est le Dieu de paix. Là, nous savons que nous n'avons aucune justice personnelle, que nous ne sommes rien et que, cependant, nous sommes acceptés, aimés, pardonnés, lavés, sanctifiés en Jésus. Selon Hébreux 10, les versets 19 à 22, nous savons que nos yeux peuvent être sur lui, qu'il nous entend et il nous répond. Là, nous savons qu'il est inutile d'être inquiet ou craintif et que même au travers des difficultés, Dieu nous traite comme des fils, comme des filles. Il nous enseigne à regarder à lui, il nous enseigne à dépendre de lui, à lui faire confiance. Il nous enseigne que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Ça, c'est Romains 8, les versets 38 et 39. Et pour rappel, à propos de la paix de Dieu, Philippiens 4, verset 7, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera et remplira notre cœur et nos pensées. Alors ce n'est pas facile, mais nous lui appartenons. Nous vivons en lui, il vit en nous.
N'est-ce pas fantastique? Quelles que soient les circonstances, nous avons la paix en lui. N'est-ce pas merveilleux d'être chrétien? Alors, gloire à Dieu. Waouh! Voilà, la fin de l'enseignement que propose Colin Urquhart et que nous avons repris dans cette quatrième partie. Et là, je vais juste reprendre quelques points qui nous sont indiqués donc, dans le sommaire. Un premier point, c'est ce que nous avons lu, la foi, c'est faire ce que Dieu dit. On rappelle, c'est Hébreux 11.7, c'est par la foi que Noé, divinement averti de ce qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une pieuse crainte, construisit une arche pour sauver sa famille. Et c'est par elle, par sa foi, qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Hébreux 11.7. Lorsque Dieu a parlé à Noé, comme nous l'avons vu, il l'a averti du déluge, il lui a dit de construire une arche, mais c'est vraiment par la foi que Noé a fait ce qui lui a été dit, bien qu'il ait été ridiculisé par tous ceux qui l'entouraient, mais par la foi, il a écouté la parole de Dieu et il a cru ce que Dieu lui disait. Donc c'est un exemple à suivre. La foi, c'est faire ce que Dieu dit. De la même façon, deuxième point, Abraham. Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Il a obéi et il est parti. Il obéit et Allah. Hébreux 11, dans les versets 8 à 12, c'est par la foi qu'Abraham obéit à l'appel de Dieu en partant vers un pays qu'il devait recevoir en héritage et il partit sans savoir où il allait. Et c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme en un pays étranger. Hébreux 11, 8, 9. Dieu a dit à Abraham, tu dois partir. Et Abraham, eh bien, il est parti. Il a quitté sa patrie, il a quitté tout ce qui lui était cher et il a obéi à la voix de Dieu. Et si on reprend l'exemple de Noé, la foi, ce n'est pas simplement dire, oh, Dieu m'a parlé ce matin, comme on l'a vu tout à l'heure, et il m'a dit de construire une arche et j'ai eu un temps merveilleux avec lui. Non, non, Dieu a parlé à Noé et avec la foi, il a construit Noé cette arche. De la même façon, Abraham, il aurait pu dire aussi, j'ai eu une révélation de Dieu, on l'a vu tout à l'heure. Mais non, non, non. Leur foi, tous les deux, a été démontrée par leur démarche, la mise en pratique de ce que Dieu leur demandait. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux poursuit, c'est par la foi aussi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable de donner le jour à une descendance. Donc on a eu la joie de voir naître Isaac, parce qu'elle tint pour fidèle celui qui a fait la promesse. Et le nom d'Isaac, c'est Hilary. Et, et pour la petite histoire, en fait, Dieu a donné une promesse à Abraham avant même qu'il ait vu que Sarah avait ri. Il a donné ce nom. C'est très prophétique, Dieu est Dieu. Et Abraham, tout comme Sarah, donc, ils sont passés par un temps de doute et ils étaient si avancés en âge qu'ils ont même ri d'une telle suggestion. Et pourtant, en dépit de tout cela, ils ont cru la parole de Dieu. Et ils ont cru la promesse de Dieu et Isaac est né. En troisième point, à propos des gens qui ont vécu toute leur vie par la foi, Hébreux 11, 13, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Ils ont vécu toute leur vie dans la foi. Et l'auteur de l'épître mentionne toute une série d'autres personnes, comme on a vu tout à l'heure, avec les choses qu'elles ont souffertes et endurées à cause de leur foi. Donc, c'est une vie par la foi que Dieu nous appelle à vivre. En quatrième point, ils n'ont pas connu la joie de vivre en Jésus. Hébreux 11, des versets 39-40, pour rappel. Dieu a approuvé tous les gens à cause de leur foi, et pourtant aucun d'eux n'a reçu ce qu'il leur avait promis. C'est ce que Dieu avait prévu, quelque chose de meilleur pour nous. Il ne devait donc pas parvenir sans nous à la perfection. C'est pourquoi nous pouvons lire Hébreux 12, les versets 1 à 3. C'est pourquoi nous qui sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tout côté. Et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Alors gardons les yeux fixés sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Il a enduré la mort sur la croix, comme nous l'avons dit déjà, en méprisant la honte attachée à un tel supplice, et désormais il siège à la droite du trône de Dieu. Pensez à celui qui a enduré de la part des hommes pécheurs une telle opposition contre lui pour que vous ne vous laissiez pas abattre
par le découragement. Et donc, les points importants dans le premier verset, c'est que nous devons donc nous débarrasser de tout fardeau, rejeter tout ce qui nous entrave ainsi que le péché. Le deuxième point, c'est que nous devons courir avec persévérance. C'est ce qui nous est relaté dans ces 3 versets de Hébreux 12, 1 à 3. Et puis, si la vie était facile, on n'aurait pas besoin de foi. Et enfin, donc, un autre point, de fixer les regards sur Jésus et sans nous laisser abattre par le découragement. Le découragement, c'est une arme que le diable aime beaucoup, décourager les chrétiens. Ça, c'est fantastique pour lui, s'il peut y arriver. Alors, ne nous laissons pas décourager, ne nous laissons pas abattre par le découragement, malgré les oppositions. Un cinquième point, c'est que Dieu nous modèle et remodèle dans les épreuves et les circonstances. C'est le but de tout ce que nous traversons. C'est ce que nous avons vu dans les versets suivants dans Hébreux, les versets 4 à 11 de Hébreux 12. Un sixième point, à propos de l'amertume, cette racine d'amertume, elle est destructrice et le manque de sainteté nous empêche de voir Jésus. C'est Hébreux 12, les versets 14 à 15. C'est ce que nous avons lu. Recherchons la paix avec tous, la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillons à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume ne produise des rejetons, une cause du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. Et au sujet de l'amertume, je repense donc comment Florence a traité cela dans son livre sur le pardon. Donc c'est très important. Si vous avez des racines d'amertume, relisez ces chapitres dans ce livre. Réalisons-nous la facilité avec laquelle nos regards peuvent se détourner de Jésus sur les autres et cette racine d'amertume la laisser pousser. Réalisons-nous que Dieu veut que nous soyons en paix, en fait, et que nous soyons saints. Parce que l'impureté dans nos cœurs va nous masquer Jésus, et non seulement dans l'avenir, mais déjà dès maintenant. Il y a un lieu saint, et c'est le lieu de la paix. Hébreux 10, dans les versets 19 à 25. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint grâce au sang du sacrifice de Jésus. Il nous en a ouvert le chemin, un chemin nouveau, et vivant à travers le rideau du sanctuaire, c'est-à-dire à travers son propre corps. Ainsi, nous avons un grand prêtre éminent, placé à la tête de la maison de Dieu. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère, avec la pleine assurance que donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, sans fléchir, car celui qui nous a fait les promesses est fidèle. Et veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. Ne délaissons pas nos réunions, comme certains en ont pris l'habitude. Au contraire, encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. C'est important ça. C'est ce dernier verset, de ne pas délaisser nos réunions, comme certains, maintenant on va sur les réseaux, et puis on n'a plus de fidélité à un corps local, etc. Mais nous devons nous encourager à continuer, et cela, comme il est dit, d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. Nous sommes dans ces temps de la fin. Nous avons besoin de nous rapprocher de lui dans le lieu saint et par son sang. Là, c'est le lieu de paix. Là, nous savons que nous n'avons aucune justice personnelle, que nous ne sommes rien et que cependant nous sommes acceptés, aimés, pardonnés, lavés, sanctifiés en Jésus. Hébreux 10 et versets 19 à 22. Alors, pour terminer ce cours, Colin Urquhart nous laissait 4 questions. Première question, pourquoi tout chrétien a-t-il besoin de vivre par la foi? Je pense que nous avons vu lors de ce cours les réponses. Pourquoi vivre par la foi? Deuxième question, qu'est-ce qui dans notre vie démontre un manque de foi? Alors à chacun de répondre, de laisser le Saint-Esprit lui montrer.
Et est-ce que nous avons appris aujourd'hui quelque chose de particulier pour vivre par la foi? Est-ce que nous avons été encouragés dans ce qui a été partagé? Et enfin, quelle différence concrète cela va-t-il apporter à notre vie quotidienne? Est-ce qu'il va y avoir des changements dans nos vies, dans nos relations, les uns avec les autres? Alors, ce cours est terminé. Nous devrions nous retrouver donc en septembre pour le cours 13 qui s'intitule Notre riche héritage, avec en première partie les privilèges des fils et des filles de Dieu. Deuxième partie, ce sera Vivre en Dieu. Troisième partie, Mort au péché et vivant pour Dieu, quel programme. Et quatrième partie, Transformé à la ressemblance de Jésus.